Bonjour Dominique. Première aujourd'hui. Alors, je finis de préparer mes ingrédients. Hop. Je vais me faire un petit peu de place aussi. J'ai une table qui est toute petite. Alors aujourd'hui, ça va être 2 recettes pour en faire une. Alors j'attends un petit peu que d'autres personnes arrivent, sinon on fera en tête à tête. Alors c'est une recette que j'ai créée pour passer des céréales de riz soufflé qui me restaient. Je ne savais pas quoi en faire, donc j'ai voulu les utiliser dans une recette de petites gourmandises. Salut Nat. Alors j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte et après on fera nos petites gourmandises. Donc on va utiliser 2 moules aujourd'hui, ou plus exactement 2 empreintes. Donc l'empreinte mini tartelette. Quand vous démarrez votre activité chez Guy de Marle, elle est souvent dans le kit. Et comme les tourbillons ne sont plus au catalogue, eh bien, on va prendre les mini fours. Donc, ce sont 2 plaques d'empreinte que j'estime indispensables parce qu'on peut faire des tonnes de choses avec, surtout en été pour les petits apéros dînatoires qu'on aime bien se faire l'été. Donc aujourd'hui, attention, c'est le dernier jour pour bénéficier de 10 € de remise si vous achetez sur la première fois sur la boutique Guy de Marle. Coucou Valérie. Donc la boutique Guy de Marle, mon code c'est GP000, enfin 3018428. Ou bien si vous êtes une de mes clientes, vous devez voir ma tête lorsque vous passez la commande. Donc on va commencer et je vais vous donner les ingrédients maintenant que je vous ai donné les plaques. Donc au niveau des ingrédients, donc là je fais pour une demi-plaque. Pour les croquants, si vous voulez faire plus, vous pourrez, il suffira de doubler les ingrédients. Donc pour la demi-plaque, il nous faut simplement 25 g de riz soufflé nature et 50 g de chocolat que nous allons faire fondre au bain-marie. Donc ici j'ai pris le bol bain-marie que vous trouverez également sur la boutique Guy de Marle. Donc n'hésitez pas. Et je vais faire fondre le chocolat dans une casserole que vous voyez ici. Donc attention, dans la casserole, il ne faut pas que l'eau touche le fond du bol. Alors je vais mettre mon eau à chauffer. Et je pose tout simplement mon bol de bain-marie dessus. Et avec ma mini spatule, je viendrai mélanger. Pour plus de facilité, pour pouvoir faire des empreintes jolies, je vais, avec le tornado, réduire un petit peu mes grains de riz soufflé pour qu'ils soient moins gros. Si vous avez des petits grains de riz soufflé, cette opération ne sera pas nécessaire. Alors, moi je le fais avec le tornado, mais vous pouvez bien sûr le faire avec autre chose. Tornado qui est également sur la boutique Guy de Marle. Alors on fait un petit peu de muscu. Aujourd'hui je ne suis pas allée à la salle, donc ça tombe bien. Voilà, donc il n'y a pas besoin de les réduire en purée complète, hein. Juste les rapetissir un petit peu. Donc là ça commence à chauffer. On prend donc notre plaque mini tartelette. Je vais remettre mes grains de riz dedans mon récipient dans lequel je vais ensuite couler le chocolat pour bien mélanger.
Donc pas de cuisson au four et la panna cotta que nous allons faire après sera sans crème. Donc une panna cotta toute légère. Il suffira d'avoir 1 g d'agar-agar, ce qui correspond à un demi-sachet. Alors là ça bout. Je ne sais pas, non, vous ne voyez plus, mais je suis pas loin. Donc je commence à mélanger mon chocolat. Et je baisse un petit peu pour ne pas que l'eau déborde. Donc là, l'eau, elle va simplement frémir, ça suffira à maintenir la chaleur. Donc le fait d'utiliser le bol bain-marie, ça va nous permettre d'avoir un chocolat fondu uniformément et on n'a pas de crainte qu'il soit trop cuit et du coup inutilisable. Et c'est quand même assez rapide. La forme du bol nous permet de bien laisser sur la casserole. Et ensuite, en plus, il va rester chaud suffisamment longtemps puisque il est en inox. Alors, je suis toujours là, je ne vous ai pas abandonné. Le chocolat est pratiquement fondu. Je vais revenir au niveau de la table. Voilà, c'est déjà prêt. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voici le chocolat fondu. Hop, j'essaye de me mettre en face. Voilà, on voit qu'il est bien fondu uniformément. Donc maintenant, je vais simplement le mélanger avec mes pétales, avec la spatule souple que j'utilise pratiquement tout le temps. Donc vous avez l'habitude de la voir. C'est comme le tornado, je ne vous l'ai pas expliqué, mais vous le connaissez. On l'utilise presque tout le temps. C'est un de mes accessoires préférés. Je dis un de mes parce que il y en a plusieurs. Donc la spatule est souple, va me permettre de bien aller chercher tout mon chocolat. Il ne reste plus rien. Maintenant, j'ai plus qu'à bien mélanger tout ça. Une fois que tout sera bien mélangé, je n'aurai plus qu'à le mettre dans mes empreintes. Et ensuite, à mettre au frais pour faire durcir. Alors, ça y est, les enfants sont en vacances. Vous êtes peut-être aussi en vacances, c'est pour ça qu'il y a des personnes que je ne vois pas d'habitude. Ou alors moins de monde dans vos activités. Je ne prends pas de vacances cet été, donc je serai là pour les lives, toujours les mercredis à 18 h. Si vous préférez un tout petit peu plus tard ou une autre heure, n'hésitez pas à me le dire. Soit en MP, soit directement après le live. Enfin. Voilà, on a tout bien mélangé. Donc maintenant qu'on a bien mélangé, on va mettre un petit peu dans chaque empreinte. Et on va surtout essayer de faire une forme. Parce qu'il faut qu'ensuite on puisse mettre la panna cotta qu'on aura fait dans le mini four dans le petit creux qu'on aura fait. Alors là j'en ai trop mis, donc il n'en faut pas tout à fait une cuillère à café par empreinte. Si on en met à côté, c'est pas grave. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui sont arrivées. Non, ça ne bouge pas. Alors, si vous comptez partir en vacances, où est-ce que vous partez? Quelle région avez-vous préférée pour les vacances?
Moi, je partirai peut-être au mois de septembre, on verra. Pour l'instant, rien n'est décidé. Alors, ensuite, on aplatit bien. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc, j'aplatis au maximum en essayant de donner une forme. Si les grains sont trop gros, on a plus de mal à faire quelque chose de joli. Donc, vous avez peut-être vu les essais que j'avais fait. C'est pour ça que là, j'ai décidé de broyer un peu mon riz soufflé pour avoir quelque chose de plus propre. Donc il n'y a pas tout à fait la moitié de la plaque. Là j'en ai 4, 8, on est 12. Donc il n'y en a pas du tout la moitié de la plaque comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant plus qu'à le mettre à réfrigérer. Donc voici une fois qu'on a fait nos empreintes. Merci Dominique. Ben, si vous les faites, j'aimerais bien voir vos photos, ce serait sympa de partager. Donc là, je vais mettre au frais, je reviens. Je vous abandonne 2 minutes. Me revoilà. Donc maintenant, nous allons attaquer la panna cotta. Donc pour la panna cotta, il nous faut une casserole. Jusque là, ça va, c'est pas trop compliqué. Ensuite, il va nous falloir du lait, tout simplement. Donc vu la chaleur qu'il fait, je n'avais pas sorti mon lait au préalable. Hein, parce que c'est pas la saison de sortir les ingrédients avant. Donc il nous en faut 250 ml. J'en ai mis un tout petit peu trop, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter 20 g de sucre. Donc là c'est pareil, j'ai adapté, j'en avais mis 30 au départ, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop sucré. Donc 20 g ça suffira ce coup-ci. « 20 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. On va tout mélanger ensuite. Alors, j'arrive pas à ouvrir celui-là. Un sachet, voilà, j'ai oublié. Il nous faudra également quelques graines de vanille. Et donc là, un demi-sachet d'agar-agar. Si vous avez la balance de précision, vous pouvez. Là, j'ai plus de piles. Alors, on va faire avec un demi-sachet. Voilà. On mélange tout ça. Donc là, bien sûr, je mélange avec ma cuillère magique. Pour que tous les ingrédients soient vraiment bien mélangés. Et ensuite, tout simplement, je vais porter à ébullition.
pour que ça fasse moins de bruit, je vais prendre un fouet en silicone, comme ça dans ma casserole ça n'abîme pas et ça fait moins de bruit. Donc je porte à ébullition et ensuite je vais faire cuire tout en remuant pendant 2 minutes. Donc la panna cotta, il faut vraiment que ce soit bien mélangé. J'essaie de me mettre de ce côté là pour que vous puissiez me voir, c'est quand même plus sympa. Mais pour moi c'est pas pratique puisque vous voyez j'ai un mur qui me gêne un petit peu. Alors comme la panna cotta il va lui falloir du temps à prendre, j'en ai fait d'avance et je vous montrerai après ce que ça donne. Donc pareil, il faudra faire prendre au frais, mais ça prend quand même assez vite. Donc là j'attends que ça bout. Donc si vous aimez les recettes simples, sans cuisson, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à partager. Voilà, là ça bout, donc je vais baisser un petit peu. Et je continue à mélanger pendant 2 minutes. Donc vous pouvez partager ma page. Vous pouvez également partager les lives. J'ai également un compte Insta, la cuisine de Luna. Et un compte TikTok. Donc n'hésitez pas. À partager mon profil. Et là, vous devez me dire pourquoi quelques graines de vanille, puisque j'ai oublié de les mettre. En fait, c'est juste pour faire joli et accentuer un petit peu le goût de vanille. Donc, on en met très peu. Donc, on continue de mélanger toujours. Si vous avez vu la photo que j'ai publiée lors de mes essais la semaine dernière, les petits points qu'on voit sur la panna cotta, ce sont les grains de vanille qui sont remontés. Il n'y a plus que 50 secondes. Je passe de l'autre côté, je suis désolée. Ensuite, on va utiliser la petite louche magique pour remplir nos alvéoles. Allez, encore 20 secondes à mélanger. Donc, c'est une recette qui est quand même assez rapide à faire. Le plus long, c'est le temps de pause au réfrigérateur. Donc la panna cotta est prête. Je retire ceci. Et là maintenant, étant donné qu'on est obligé d'utiliser, bonsoir Laurence, étant donné qu'on est obligé d'utiliser minimum 1 g de panna cotta, on aura plus de, 1 g d'agar-agar, on aura plus de panna cotta que de formes pour les mettre dedans. Donc j'essaye de ne pas en mettre partout, mais vous avez vu, c'est mal parti. Si vous avez l'entonnoir magique, ça peut être aussi une bonne solution pour éviter d'en mettre de partout. Alors quand je dis l'entonnoir magique, c'est l'entonnoir automatique, qui est également sur la boutique. Donc c'est avec une poignée, c'est un entonnoir avec une poignée qui va vous permettre de remplir proprement sans en mettre partout. Donc là, je remplis mes alvéoles. Donc là, ce sont les mini-fours. Si vous avez le moule tourbillon, vous pouvez également faire dedans.
là, ce sera bien sûr beaucoup plus joli, le final. Parce que le tourbillon est quand même un moule sympa. Donc je récapitule tout ce qu'on a utilisé. On a utilisé le tornado pour broyer nos grains de riz soufflés. Ensuite, on a utilisé le bol bain-marie, la mini louche, la mini spatule, la cuillère magique et bien sûr les deux moules. Donc, je vais mettre ceci au frais. Voilà, hop. Là, il en manque un petit peu, c'est pas grave. Je vais donc mettre ceci au frais. Je reviens avec les craquants au chocolat, c'est-à-dire les fonds qui sont dans le moule mini tartelette. On va voir si on peut déjà démouler ou pas. Et en tout état de cause, je vous montrerai les panna cotta à mon retour. Je reviens dans 2 secondes. Me revoilà. On va voir si on peut déjà démouler ou pas. Non, ce n'est pas assez froid. En fait, mon frigo, je l'ai mis en route que tout à l'heure. Voilà, celui-ci, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est l'envers. Et la partie creuse. Donc, je vais vous montrer maintenant pour le garnir. Alors, j'ai gardé ma panna cotta de la semaine dernière de mes essais. J'ai gardé au frais pour pouvoir vous montrer le final. Donc, je vais prendre la petite cuillère pour les mettre dedans. Voilà. Hop. Donc, voilà. Ça, c'est les panna cotta une fois terminées. Et il nous suffit simplement de la poser délicatement dessus. Voilà, simplement vous posez comme ceci et ça fait une bouchée prête à avaler et c'est très bon. Voilà, hop, je remets dedans parce que là c'est quand même pas complètement pris. Ce que vous pouvez faire également, si vous voulez pas que la panna cotta que vous posez dessus s'échappe au moment de la mettre dans la bouche, vous refaites fondre un tout petit peu de chocolat dans votre bol à bain-marie et vous en mettez une goutte au centre. Ça vous permettra de fixer votre panna cotta dessus. Comme ça, vous pourrez manger sans problème. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aimez cette recette. Et surtout, si vous la faites, envoyez-moi des photos. Ce serait sympa. Alors, je vois qu'il y a des petits pouces qui arrivent, mais je ne sais pas qui est là. Donc, je vais remettre tout ça au frais. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Si vous êtes en congé, passez un bon week-end prolongé. Et je vous dis à la semaine prochaine, toujours pour une recette toute simple. Et n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas les 10 € sur votre achat boutique si c'est votre première commande. En n'oubliant pas, bien sûr, de me mettre comme conseillère. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, je viens d'arriver. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Didou. Eh bien, Didou, désolé, il faudra que tu regardes le replay. Puisque là, on a fini. Allez, à très bientôt. Au revoir.